Les relations entre la France et les États-Unis sont marquées par une dynamique paradoxale, entre coopération stratégique et rivalité économique exacerbée. Depuis des décennies, Paris peine à s'affranchir de l'influence américaine, prise dans un engrenage où le soft power et la domination économique de Washington dictent les règles du jeu. Si l'ère Trump a mis en lumière cette dépendance, elle n'a fait que confirmer une réalité ancienne. Les États-Unis, qu'ils soient dirigés par des républicains ou des démocrates, ont toujours considéré leur sécurité économique comme une arme offensive. Pendant ce temps, la France, encore prisonnière d'une vision dépassée, accumule les désillusions et voit sa souveraineté économique s'effriter. Les États-Unis jouent sur tous les tableaux pour asseoir leur puissance. Ils attirent les entreprises par des politiques fiscales avantageuses, contrôlent les infrastructures immatérielles de l'économie numérique et usent de l'extraterritorialité de leurs droits pour affaiblir leurs concurrents. Face à cette machine bien rodée, l'Union européenne peine à s'imposer, divisée entre ceux qui soutiennent Washington et ceux qui cherchent à ménager Pékin. La France, elle, tente d'incarner une troisième voie, mais son isolement au sein du bloc européen la rend vulnérable. Le secteur de la défense illustre parfaitement cette dépendance. Si la coopération franco-américaine demeure essentielle, notamment via l'OTAN, elle se traduit souvent par un déséquilibre en faveur des industries américaines. Washington pousse ses alliés à acheter du matériel militaire américain, renforçant ainsi sa mainmise sur l'appareil de défense européen. Parallèlement, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine redessine les flux économiques et place l'Europe dans une position de spectateur impuissant. Face à ce constat, la France doit impérativement adopter une nouvelle stratégie. Il ne s'agit plus de subir, mais d'agir. Pour cela, elle doit renforcer son influence au sein de l'Union européenne, développer ses capacités de lobbying et cesser d'être naïve face aux rapports de force. Elle doit également miser sur la francophonie, un levier stratégique sous-exploité, et s'appuyer sur des alliances alternatives avec le Canada, l'Amérique latine et les puissances méditerranéennes. La compétition économique est une guerre qui ne dit pas son nom. Pour espérer l'emporter, la France doit accepter cette réalité et se doter d'une véritable stratégie offensive. Car dans ce monde où seul compte la puissance et la volonté, les batailles perdues sont celles que l'on refuse de mener. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.